Cet après-midi, il y a encore de la place pour celui qui désirerait être sauvé, guéri et délivré. Voilà, peut-être que le message que vous allez entendre cet après-midi, qui continue sur ces chants, est un petit peu étonnant. Parce que lorsque très souvent on présente le Christ, très souvent lorsqu'on présente le Fils de Dieu, Jésus, on parle de toutes sortes de choses, mais assez rarement de sa venue. On parle de sa venue historique il y a bientôt 2000 ans, en tout cas même plus de 2000 ans, et de sa mort il y a presque 2000 ans, mais on parle rarement de sa venue prochaine. Mais c'est de cette venue prochaine que j'aimerais parler, et ce n'est pas simplement un événement historique qui va venir, mais quelque chose de grand et de glorieux. Et comme nous l'avons chanté, est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine venue de Jésus? C'est Jésus qui est venu, et nous le disons très souvent, humble et sans apparence, pour présenter sa grâce, reviendra couronné de gloire et d'honneur dans sa toute-puissance, pour exercer aussi ses jugements sur la terre. Mais dès à présent, Dieu veut que nous puissions réfléchir, que notre âme puisse prendre conscience du défi qui est là devant nous, et que nous puissions nous abandonner entre les mains du Sauveur. Amen, parce que c'est ça qui est le plus extraordinaire. Et c'est vrai que j'aime parler de Jésus et de son œuvre, et combien de chrétiens ici aiment parler de Jésus et de son œuvre, parce qu'eux-mêmes, ils l'ont expérimenté. Vous savez, moi je ne serais pas là, si Jésus n'avait pas fait quelque chose dans ma vie. Ce Dieu de l'éternité, s'il n'était pas venu dans ma vie, je ne suis pas né chrétien, je ne suis pas né encore moins prédicateur de l'Évangile, et je n'avais pas vraiment envie d'ailleurs de devenir prédicateur de l'Évangile, mais Dieu, dans sa bonté, a parlé à mon cœur. Et si nous sommes là cet après-midi, c'est parce que vraiment on désirerait que, non pas que vous deveniez membre de notre Église, mais que vous puissiez devenir membre de la grande Église que Christ est en train de préparer. Une Église, c'est quoi d'ailleurs une Église? Ça signifie assemblée. Il y en a des assemblées, il y a l'Assemblée nationale, il y a l'Assemblée de ceci, de cela, mais il y a une assemblée qui est supérieure à toutes, c'est celle de Jésus. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Alors on va ouvrir la parole de Dieu, et on va lire des textes qui sont un peu particuliers. Ce sont des textes prophétiques, on va en lire que deux. On va prendre le temps de les lire. C'est d'abord dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, Voilà, l'apôtre Pierre qui a connu personnellement le Seigneur, qui l'a vu crucifié mais aussi ressuscité, qui va être le premier prédicateur de l'évangile du temps de l'Église. Et il va écrire aussi une lettre, il en écrira même deux. Et là, c'est la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 1er. Et dans cette lettre, dans cette épître, Pierre s'adresse à ses lecteurs et il leur dit des choses très, très, très importantes. Alors, vous ne retiendrez peut-être pas tout, mais on va essayer de tirer un petit peu l'essentiel. Amen. Voici ce qui est écrit de Pierre, chapitre 3 et verset 1er. Pierre s'adresse à des chrétiens. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres ou vos messagers, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement ou de sa venue. Car depuis que les pères sont morts, nos ancêtres sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas et qui se révoltent contre Dieu. Mais il est une chose bien aimée, et Pierre s'adresse encore aux chrétiens, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété,
tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Et là, le programme de Dieu, il est formidable. Où la justice habitera. Grand défi, hein? C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il dit c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, c'est-à-dire des incroyants et surtout des révoltés contre Dieu, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Et ce mot éternité, on l'a mis sur le prospectus. Voilà. Le retour de Jésus et l'éternité. Des gens qui pensent que nous ne sommes que le produit de quelques éléments qui sont arrivés comme ça, on ne sait trop d'où, et puis qu'on vient, on passe, et puis on est détruit, après plus rien n'existe. Non, la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et qu'on le veuille ou non, qu'on soit jeune, qu'on ait 10-12 ans, qu'on soit adolescent ou qu'on soit plus âgé, quand même, il y a des questions qui reviennent. Vous n'avez pas remarqué sur l'éternité. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Il y a de la souffrance, il y a de la détresse un peu partout, il y a des lois, il y a de la politique, il y a de la philosophie, il y a du social, il y a de la religion, il y a de la spiritualité, il y a ceci, il y a cela, il y a les joies de cette terre, les peines de cette terre. Parfois c'est formidable, on remporte des victoires, hein, on réussit dans la vie, parfois c'est des échecs, on ne sait plus trop, et il y a à la fois des choses qui sont encourageantes dans la vie, et puis tout un cortège de choses sinistres, décevantes, et qu'on soit jeune ou moins jeune, il y a la pensée de la mort, il y a la pensée des fois même d'en finir, il y a des choses fatalistes, ou alors il y a des moments d'enthousiasme, c'est extraordinaire, mais on se pose quand même des questions, non? Et vous avez bien fait de venir cet après-midi ici, non pas à cause de moi, ni à cause de ce que nous sommes, nous l'Église, mais à cause de Jésus. Amen. Tout à l'heure, on a chanté ce chant qui dit, et c'est Jésus qui nous invite, venez à moi. Voilà. Et il y a ce fameux texte des évangiles où Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous vendrai du repos. Non, je vous donnerai du repos, gratis. Beaucoup de choses gratis? Non, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Même quand on vous met gratuit, méfiez-vous, il y a toujours quelqu'un qui... on n'est pas trop sûr. Hein. Voilà, des fois on nous fait des ristournes. Non, mais Dieu ne nous fait pas une ristourne. Il nous donne gratuitement. Et il nous invite même à le suivre et à prendre ses instructions pour qu'aussi nous trouvions le repos. Il nous le donne, mais il faut le garder. Et pour le garder, il faut recevoir ses instructions. Il ne faut pas simplement dire, j'ai fait une expérience avec Dieu, c'est bien, il m'a consolé, il m'a guéri, parce que ça, Dieu veut le faire, alléluia. Des gens qui sont certainement malades dans leur corps ce soir, et cet après-midi, il y a des gens qui sont là avec des besoins, et nous allons prier tout à l'heure pour vos besoins. Ça, c'est une réalité. Mais ne pas considérer simplement Dieu comme quelqu'un qui répond à nos besoins, puis après on ne s'occupe plus de lui, et puis quand on sera à nouveau dans la détresse, alors on va venir vers lui. Non, se donner tout entier à Dieu. Et là, l'Écriture nous dit... Pardon, excusez-moi, et nous l'avons, l'expression revient à plusieurs reprises dans ce texte, notre Dieu qui est Sauveur et Seigneur. Alléluia, il veut te sauver et il veut être le roi de ta vie, mais pour que tu sois béni, pour que tu sois heureux, pour qu'il y ait dans ton cœur, malgré les épreuves, les combats, les difficultés de cette terre, il y ait cette espérance du pardon de tes péchés et que tu puisses dire, qu'importe les soucis, je sais où je vais et bientôt, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de tracas, parce que pour l'éternité, je serai avec Jésus. Amen. Et dans l'éternité, ce sera parfait. Ici-bas, il y a encore des luttes et des combats, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime et qu'il veut transformer nos vies, et la vie sans Jésus et la vie avec Jésus, c'est totalement différent. Alors, Jésus nous dit, venez à moi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il dit, venez à moi, c'est qu'il est venu à nous.
Amen. Et je disais ce matin que Jésus, c'est celui qui vient en permanence. Il est venu lorsque nos parents étaient dans le paradis terrestre. Il est venu après le péché de l'homme, sous l'aspect de l'ange de l'Éternel, pour toucher quelques personnes afin d'entraîner l'humanité déjà dans la bonne direction. C'était pas si simple que cela. Et puis ensuite, il est venu d'une manière encore plus explicite, plus claire. Il est venu. Et on a pu voir un petit enfant dans cette crèche de Bethléem. Amen. Mais ce petit enfant, il a grandi. Et il n'a pas été que le bébé Jésus ou l'enfant Jésus, il a été le Jésus avec un grand J, hein, en parlant en français. Hein. Voilà. Il est ce Jésus qui vient. Et qu'est-ce qu'il fait sur la terre, ce Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait il y a 2000 ans? Est-ce qu'il a changé les lois de Dieu? Non. Il l'a accompli. Et la loi de Dieu, c'est celle-ci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et Jésus, eh bien, venait vers les gens. Il venait vers le malade. Il venait vers l'estropié. Il venait vers le lépreux. Il venait vers le pécheur qui avait une vie de débauche. Il n'a pas rejeté un tel ou un tel. Il venait vers le voleur. Et oui, il venait vers l'hypocrite religieux, il venait vers tout le monde. Il est venu, et il n'est pas venu pour juger dans un premier temps, et je dis bien dans un premier temps, mais il est venu pour sauver. Et quelle que soit ta situation, eh bien la première venue de Jésus, c'est pour ton salut. Amen. Et il est venu, mais nous ne l'avons pas reçu. Et les Juifs, les non-juifs l'ont crucifié. Et aujourd'hui, il vient encore par l'Esprit de Dieu. Non pas corporellement, mais il vient. Et qu'est-ce que font les gens aujourd'hui? Eh bien, on ne le crucifie pas avec des clous, mais on le crucifie avec des sentiments et avec des paroles. On le rejette. Mais la Bible nous dit qu'on peut le rejeter, mais la Bible nous dit aussi qu'on peut l'accepter. Amen. Jésus est venu et l'apôtre Pierre la dira, voilà, et il va encore venir, mais il ne viendra plus cette fois-ci pour guérir, consoler, pour être crucifié à nouveau, mais il reviendra pour arrêter la folie des hommes. Et on en a vraiment besoin, je pense, dans notre société, parce que c'est une société qui a perdu ses repères, et à force de perdre les repères, de changer toutes les lois, de changer tout ce qui était déjà très fragile pourtant, eh bien on va aller de plus en plus dans l'angoisse, dans les problèmes et les difficultés. Parce que rejeter Dieu, c'est augmenter la souffrance, c'est augmenter la détresse, c'est augmenter les fardeaux. Et le péché, chers amis, c'est pas toujours ce qu'on pense. Le péché, les gens qui pensent que c'est, bien sûr, j'ai cité le vol, l'adultère, etc., le concubinage, et voilà, etc. Tout ça, c'est du péché. Mais le péché, c'est surtout dire non à Dieu. Et de remettre en question ce qu'il a établi. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, particulièrement, et nous vivons la fin des temps. Et s'il y a une chose que les prédicateurs de l'Évangile doivent dire, c'est qu'il est venu, mais qu'il vient bientôt, et même très bientôt. Voilà, et pas dans les mêmes circonstances, pas pour agir de la même manière. Mais aujourd'hui, je veux me réjouir avec vous, et j'aimerais dire que le jour de la grâce, l'année de la grâce n'a pas fini. Mais il ne faut pas dire plus tard je verrai, c'est aujourd'hui qu'il faut donner son cœur au Seigneur. Il est venu afin que vos péchés soient pardonnés, il est venu afin que votre vie soit bouleversée, et un jour Jésus est venu dans ma vie, alléluia, et ma vie a été bouleversée. Et il bouleverse encore ma vie. Amen. Et j'apprends encore tous les jours, moi, de la part du Seigneur. Des gens qui pensent que quand on est pasteur ou chrétien depuis des années, on n'a plus rien à apprendre. Mais non, on est toujours des écoliers. On est toujours des hommes, des femmes qui ont besoin encore d'apprendre. Et on apprend de sa grâce, de sa fidélité, de sa bonté, malgré les luttes, les combats, les maladies, les épreuves, les deuils. Mais il est là. Amen. Et sa paix est là. Et sa joie est là. On peut pleurer, mais il nous consolera. Amen. On peut ne plus savoir où on en est, mais on tourne les regards vers lui et ça va mieux. Amen. Et ça, vous savez, c'est pas une accolade amicale qui va le faire. Hein. Ça, rien du tout.
Mais ce qui vient du Saint-Esprit, ça c'est glorieux. Alors, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y a des gens qui diront toutes sortes de choses, il y aura des moqueurs. Je vais parler sur deux choses, les moqueurs et ceux qui rejettent. Mais en fait, c'est un peu le même groupe. Hein. Mais aujourd'hui, on se moque. On se moque. Et on est dans une société où on aime bien rire. Hein. Et alors, à force de rire, d'ailleurs, il y a des comiques qui sont plus du tout risibles. Parce qu'en fait, ils mettent le poison dans la société. Et on rit, et je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, mais il y a beaucoup d'humoristes qui sont pas toujours très très appréciés, pas qu'un seul, plusieurs. Parce qu'on dépasse ce qui est admissible. C'est pas rire pour se réjouir, parce que vous savez, Dieu est un Dieu de joie. Hein. Les gens qui pensent que si on se convertit, alors là il faut être triste, il faut être austère, voilà. Mais bien sûr que moi je pleure pour ceux qui vont tout droit en enfer. Et ça, c'est mes pleurs. Un chrétien aussi, c'est celui qui, ayant tourné les regards vers Dieu, est rempli de joie. Et comme disait un petit cantique, si vous êtes sauvés, montrez un visage heureux. Ben oui, ben c'est une réalité. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui est le Dieu de la joie, et même du rire, je vous surprends là, hein, c'est Dieu. Ah bon? Croyez pas que Dieu veut nous faire rire, mais du bon rire. Abraham a eu un fils. Et vous savez comment il l'appelait? Et c'est une image du Messie, du délibérateur. Isaac, ça signifie il a ri, il rit et il rira. C'est la joie, mais pas le rire moqueur. La joie du salut. Le Messie est là pour nous apporter la joie. Il est venu et lui, il a pris la souffrance, il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Mais il dira aussi, il a tressailli de joie aussi, en voyant la manifestation de la puissance de Dieu, et lui-même il est Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu est le Dieu de la joie, mais pas de la moquerie. D'ailleurs, Dieu, quelque part, en reprenant le langage des hommes, se moque de ce que font les hommes. Parce que lui, il est tout puissant. Mais la Bible nous dit qu'il ne faut pas se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, les gens, Dieu dit rien, vous savez, il est dans sa patience. Vous avez remarqué, quand nous, les parents, on doit éduquer nos enfants, il y a des moments, on patiente. Non? Voilà. Ma petite fille, elle prenait les jouets de son petit frère. Alors, on a patienté, hein, les parents ont patienté. Et à un moment donné, il y a eu la sanction. Pas la condamnation, hein, la sanction. Et puis, elle est revenue à la charge. Elle ne voulait pas que son petit frère prenne les jouets. Alors, il y a eu une autre sanction. Et elle a fini par comprendre. Et Dieu use de patience. Et parfois, les événements qui arrivent même dans nos vies douloureux, c'est quand même la patience de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que Jésus, venant pour la première fois sur cette terre, a dit « Je ne suis pas venu pour juger ». Parce qu'il aurait pu le faire tout de suite en disant « De toute manière, vous êtes tous des pécheurs, condamnés, c'est fini ». Mais il a guéri. Il a même guéri avant de mourir pour qu'on soit guéri. Il faut le faire quand même. Mais parce que nous, on est dans le temps et lui dans l'éternité. Et la Bible le dit, nous l'avons lu, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Jésus vient et nous bénit. Vous voyez, ça c'est la grâce de Dieu. Alors il y a des gens qui se moquent de Dieu. Ils se disent, vous voyez, Dieu ne réagit pas. On peut continuer. Et on se moque. On se moque dans les médias, non? Vous avez vu qu'on se moque dans les médias. On se moque de Jésus. Et surtout de Jésus, c'est plus facile parce que Jésus, c'est l'amour, c'est la grâce. Alors profitons-en. Vous voyez, on peut y aller. Et Jésus, sur la croix du Calvaire, a dit quelque chose de très intéressant. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voyez. Et moi, je ne suis pas en train de juger ceux qui se moquent. Mais il y a des moments où on sait aussi ce qu'on fait. Et là, ça devient plus dangereux. Alors, dans les médias, systématiquement, tout ce qui est du christianisme, tout ce qui est de la Bible, tout ce qui est de Jésus, oh. Et pourtant, tous les ans, vous avez au moins 2 ou 3 livres qui sortent en librairie, Jésus, cet illustre inconnu, etc. Un grand homme d'histoire qui a dit Jésus, l'homme qui était Dieu. Il s'est trompé dans le titre, à mon avis, il faudra lui dire. Hein, l'homme qui est Dieu. Eh oui. Mais vous voyez, il était Dieu. Non, il est mort et il est ressuscité. Alors, ça paraît une folie ce que je suis en train de vous dire. On se dit, est-ce que c'est possible, quelque chose, une histoire qui a 2000 ans, est-ce qu'elle peut être encore véritable? Oui, et puis dans le monde politique, on se moque de Dieu, ça c'est une évidence. Partout dans le monde.
Partout dans le monde, quelles que soient les orientations, on se moque de Dieu. Nous, il y a la loi de Dieu, mais nous, on fait les lois. Oui, tu fais les lois, mais tu les feras pas très longtemps. Que tu le veuilles ou non, je parle un peu sévèrement ce soir, cet après-midi. Parce que c'est la réalité. Vous savez que Jésus, dans son ministère terrestre, n'a pas toujours été que l'homme de douleur qui prend compassion. Bien sûr, devant le cercueil de la femme de Naïn qui vient avec son... Elle est veuve et cette femme a perdu son fils, il touche le cercueil, le fils ressuscite. Ça oui, oui. Mais quand les gens étaient dans le temple en train de trafiquer, là, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il a dit, c'est pas bien, hein? Non, non, il a fait un fouet avec des cordes. Il a pris le temps de le faire, hein? Et il n'a pas été violent, le Seigneur, mais il a renversé tous les trafics et tout ça, et il les a chassés. Il a dit, vous faites de la maison de mon père une maison de trafic. Eh bien, le monde est devenu une grande maison de trafic, avec le mensonge, la haine, la violence, tout ce qui est trafic d'êtres humains, trafic sexuel, trafic de tout. Et puis, il semblerait que Dieu ne dit rien. Il ne dit rien pour l'instant, parce qu'il nous propose sa grâce. Et chers amis, je crois que vous êtes là ce soir et que vous allez bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Mais le temps du jugement vient. Alors on se moque dans le monde intellectuel, dit intellectuel. Parce qu'on dit, nous on connaît, on sait. Comme si les gens savaient tout sur tout. Et moi je suis étonné. Moi je ne sais pas tout sur tout. Quel est l'homme qui pourrait dire, je sais tout sur tout? Alors je suis philosophe, mais tu sais rien mon ami. Tu sais si peu de choses. Tu es en face d'une très grande mosaïque et tu as 3 bouts de cailloux. Alors que la mosaïque, c'est des milliards de connaissances. Tu ne sais rien. Et Job, qui était pourtant un sage de son époque, dira, j'ai parlé de choses qui me dépassent. Quand on est humble avec Dieu, on est élevé. Quand on est des orgueilleux, Dieu nous abaisse. Dans le monde scientifique, c'est pareil. On dit, nous, on sait. Mais on est toujours avec des théories. Vous voyez? Et ce monde, souvent scientifique, eh bien, est imprégné de philosophie aussi. Et puis, il y a ces moqueries. On dit, non, on ne peut pas sortir des mains du Créateur. Et on y reviendra dans quelques instants. Pas possible. Mais il y a aussi des scientifiques chrétiens. Il y a aussi des gens qui, dans tous les domaines que je viens de dire, croient que Jésus-Christ est le Seigneur. Ne croyez pas qu'il n'y a que des gens qui pensent que nous sommes le produit d'une évolution. D'ailleurs, où est le départ de cette évolution, on ne sait pas trop. Dépassé par l'univers, de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Et puis il y a les moqueurs aussi, bien sûr, qui sont manipulés par la tyrannie du plaisir facile, et pourtant si décevant, non? Parce que c'est bien d'avoir du high-tech. Ne croyez pas? C'est bien d'avoir toutes sortes de plaisirs, le sport, le théâtre, le cinéma. Mais après la séance de cinéma, on reste avec notre problème. On n'a pas l'assurance éternelle. On est mal dans sa peau. On écoute la musique toute la journée, toutes sortes de choses. Et je vous ferai bien remarquer qu'on écoute beaucoup de choses. Nous sommes... excusez-moi, je vais prendre un exemple. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment gavé comme par les médias, par les philosophies, comme avec un entonnoir, comme on gave les oies. Et on reçoit beaucoup de paroles, beaucoup de choses. Et on ne sait plus où on en est. D'ailleurs, on est occupé en permanence. Mais vous avez bien fait de prendre un peu de temps. Non pas pour m'écouter moi, mais pour être là, devant le conseil de la parole de Dieu. Amen. Et de laisser un peu faire taire le monde pour écouter ce que Dieu dit. Amen. Et ce que Dieu dit, c'est que nous sommes très souvent des gens qui rejetons Dieu. Mais Dieu ne nous rejette pas. Amen, il ne veut pas nous rejeter. Et dans notre société, je reste assez court, mais c'est le rejet de Dieu. On ne veut plus de Dieu. Voilà. On en parlait avec quelques amis tout à l'heure. Les gens de notre société disent, vous pouvez croire en tout ce que vous voulez. Voilà. Mais surtout, ne le dites pas. Et même ne le vivez pas. Vous pouvez croire, mais bien sûr, mais la spiritualité, c'est quelque chose de privé. Non, ce n'est pas quelque chose de privé. Ce n'est pas quelque chose de privé, c'est quelque chose de public. Et lorsque Jésus est venu, il n'a pas agité la société, mais il a parlé. Amen. D'ailleurs, il est la parole. Amen. Et il est venu pour parler. Et cet après-midi, moi, je ne veux parler que la parole de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. Et cette parole a bouleversé des cœurs, au point que des hommes, des femmes diront, mais il est venu, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous vous rendez compte quand même?
Et pourtant, dans ce monde en Israël, non seulement il y avait des hommes religieux qui savaient parler, mais ne croyez pas qu'il n'y avait que le judaïsme, il y avait toute la philosophie grecque, les tribuns romains qui savaient parler. À Jérusalem, il n'y avait pas que le temple, il y avait les jeux du cirque, il y avait des théâtres à Jérusalem, à cette époque de Jésus. Et on écoutait toutes sortes de gens. Et pour que les gens puissent dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ni la rhétorique grecque, ni la puissance des plus grands tribuns romains, ni les paroles aussi extraordinaires des sacrificateurs, voire même des prophètes, rien ne pouvait remplacer la parole de Jésus, parce qu'il est la parole. Et ça, quelque chose d'important, c'est que quand il est question de parole, Jésus qui vient avec la parole pour nous délivrer de la parole des hommes, ce n'est pas simplement une parole de réconfort, c'est une pensée aussi. Parce que des fois, on aimerait un peu séparer la pensée de la parole. Mais le fameux terme, je ne veux pas faire du grec cet après-midi, mais quand même, je vais le citer, le mot logos, d'ailleurs qu'on utilise en permanence dans notre langue française. Théologie. Il y a le mot théo grec, le mot Dieu, mais logie, logos, c'est quoi le logos? C'est la parole de haut commencement, était la parole. Ce n'est pas simplement des sons qui sortent, des mots, c'est une pensée. Et chers amis, celui qui est venu, il n'est pas venu simplement avec des paroles de réconfort, il vient avec la pensée de Dieu. Et c'est la pensée de Dieu qu'il nous faut. Les hommes veulent une pensée unique, vers la mort des nourrissons, vers la mort des personnes âgées, vers des comportements qui sont contre Dieu. Et c'est là aussi on rejette Dieu, on rejette la notion de création. C'est assez étonnant parce qu'on dit d'une personne parfois qui est jolie, c'est une belle créature. Alors j'ai toujours pas compris, on devrait dire c'est une belle évolution. Eh oui, il faut changer de langage. Mais c'est une belle créature. Et je vais vous dire, chacun d'entre nous, nous sommes des belles créatures, même si peut-être vous dites je ne suis pas si beau que ça. Mais aux yeux de Dieu, vous êtes beaux, parce que vous êtes des âmes à sauver. Et il y en a qui sont déjà sauvés. Et Dieu s'intéresse à ta vie. Amen. Moi, je ne pensais pas que Dieu s'intéressait à moi. Et je le dis souvent dans mon témoignage, lorsque j'ai entendu le message de l'Évangile, j'ai toujours entendu, mais je l'ai entendu d'une manière particulière, le Saint-Esprit a frappé à mon cœur. Et là, j'ai réalisé que si j'avais été le seul pécheur sur la terre, Christ m'aurait tellement aimé qu'il serait venu que pour moi. Vous allez me dire, vous êtes quand même assez orgueilleux. Non, non, mais il serait venu exactement pour vous, pareil. Parce qu'il vous aime autant que moi. Pour un seul pécheur, mais Dieu aime le pécheur, il n'aime pas le péché. Et vous savez, quand on est jeune ou moins jeune, des fois on est frustré, on dit je suis aimé de personne, là. Et on voit les autres qui réussissent, enfin il nous semble qu'ils réussissent, vous voyez. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Mais il vient. Amen, il est venu et il va revenir. Et puis on ne veut pas de création, mais on ne veut pas de distinction aussi. Hein. Bientôt on ne saura plus si on est des animaux, si on est des êtres humains, si on est des hommes, des femmes, il n'y a plus de distinction. Mais ça c'est diabolique. Dieu distingue les choses. Tu es un homme, alléluia. Tu es une femme, alléluia. Mais oui. Et que Dieu te bénisse dans ce que tu es. Que tu t'épanouisses. Et Dieu, Jésus s'est intéressé aux enfants. Amen. Il y a des enfants, des adolescents. Il a parlé sur les enfants. Il a parlé avec des vieillards. Il s'est intéressé aux hommes. Et même ce qui était choquant pour son époque, c'est qu'il a parlé avec des femmes. Mais oui, il savait faire la distinction. Et pourtant la Bible nous dit, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni juif, ni grec. Mais il y a toujours la distinction, mais c'est dans le salut. Dieu ne conditionne pas le salut parce que nous sommes juifs ou non juifs, ou parce que nous sommes un homme, une femme, ou quelqu'un qui est un ouvrier, ou quelqu'un qui est un patron. Dieu ne fait pas ces distinctions-là pour le salut. On reste ça. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un ouvrier, je suis un patron, un entrepreneur, je suis quelqu'un qui est d'origine juive ou quelqu'un d'origine des nations, qu'importe. Le même salut pour tous. Et pourtant la distinction est là. Et puis surtout, il y a une distinction qu'on ne veut plus faire, et c'est encore plus dangereuse. C'est entre le bien et le mal. Tout est bien, il n'y a plus de mal. Mais quand même, quand on vous fait du mal, ça vous fait souffrir. Parce qu'après, à force de dire il n'y a plus de bien de mal, c'est-à-dire que si on vous cambriole chez vous, c'est bien. C'est normal.
On vous a cassé votre voiture, on vous l'a brûlée. Vous aviez une voiture, vous n'avez pas trop d'argent, on vous la brûle. Et elle ne valait pas grand-chose à l'Argus, mais elle marchait bien encore, cette voiture. Hein. On vous la brûle. Mais dites, c'est normal, il faut les brûler, les voitures. Non, là, on ne réagit pas de la même façon. Preuve en est que quelque part, il y a toujours le bien et le mal. Mais quand on veut effacer, non, il n'a plus fait mal, c'est des incivilités. Vous comprenez ça, mais c'est un langage pour essayer d'atténuer les problèmes de la société. Mais ça n'enlève pas le péché. Et vous voyez, on est dans une société qui ne peut que couvrir les péchés. Oui, mais voilà. Et c'est ce qu'on faisait d'ailleurs dans l'Ancien Testament. On couvrait les péchés, mais le péché doit être ôté de nos vies. Et tu te sens certainement bien malheureux parce que tu sais toi-même que tu es coupable, que tu n'as pas toujours fait ce qu'il fallait faire, tu as fait des mauvais choix, tu n'as pas toujours été sympathique avec les autres, tu n'as pas pensé à Dieu, mais Dieu ne veut pas tenir compte de ces temps d'ignorance, il t'accueille, alléluia, et il te dit, viens tel que tu es, moi je vais te transformer. Ça c'est le message de l'Évangile. Alors ne sois pas ni dans la moquerie, ni dans le rejet en disant, mais c'est pas possible, on nous enseigne, dans nos écoles on nous dit qu'il y a l'évolution, qu'on descend, qu'on a évolué, de ceci, de cela. Alors bon, ça doit être vrai, parce qu'il y a un scientifique qui l'a dit, ou une personne autorisée qui l'a dit, voilà, et puis là on dit alors il y a toutes sortes de théories, mais Dieu n'est pas qu'un Dieu de théorie. Dans notre société, c'est théorie en permanence. Théorie de l'évolution, théorie économique, théorie politique, théorie philosophique, théorie du genre, en plus dangereux. Mais Dieu est un Dieu d'un très grand théoricien, le plus grand, mais le plus admirable des praticiens. Ce que vous désirez quand un professeur de médecine ou un chirurgien, c'est qu'il soit très compétent dans la théorie et dans la pratique. Non ? Et il y a des gens admirables dans ce domaine-là, qui font des prouesses, et c'est tant mieux. Mais Dieu vient comme ça. Alors il y a une parole prophétique qui nous dit qu'il faut se préparer pour la venue de Jésus. Et Jésus nous dit qu'il faut se repentir de ses péchés. C'est-à-dire avouer qu'on est des pécheurs, qu'on s'est trompé. Ne pas dire toujours c'est la faute des autres. Bien sûr que les autres vous ont fait du mal. Bien sûr que les autres vous ont fait souffrir. Et ça c'est une réalité. Priez pour ces gens-là. Mais toi, ami qui est dans ce lieu cet après-midi, règle ton problème avec Dieu. Amen. Tu es un pécheur. Jésus l'a dit. Il est venu non pas pour des justes, mais pour des pécheurs. Il est venu dans un premier temps. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous les pécheurs? On l'a crucifié. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'était pas là du temps du Seigneur Jésus, maintenant avec la grande tolérance, on ne le crucifierait pas. Si, on est en train de le crucifier. Je l'ai dit tout à l'heure. Avec des sentiments et des paroles qui ne sont pas... Voilà, on le crucifie dans les médias, on le crucifie encore ailleurs. D'une manière différente. Naturellement, notre cœur n'est pas enclin à la piété et à l'adoration du Créateur et du Rédempteur. C'est pas vrai. Il faut qu'on soit coincé dans le péché. Il faut qu'on soit parfois dans le bourbier et qu'on s'en sorte plus pour qu'on dise enfin peut-être. Il faudrait qu'on trouve une solution. Dans le monde philosophique et politique aujourd'hui, on fait beaucoup de choses et les gens disent, vous savez, il n'y a pas de raison que dans telle ou telle situation, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on pense que ce qu'on est en train de faire, c'est très bon. D'abord, je dirais que notre monde n'est pas un laboratoire. Dieu n'a jamais pris le monde pour un laboratoire. Et puis, seconde chose, c'est qu'à un moment donné, vous savez, le monde, il nous dit, tiens, je te donne la liberté, tu peux faire ça ici, mais quand tu auras des problèmes, mon ami, il ne faut pas aller chercher ceux qui ont créé les lois, hein. Et pour avoir quelques années de ministère, je sais que, et de tous ceux qui s'occupent aussi dans les églises, c'est que les gens commencent à expérimenter tout ce que le monde propose. Et en fin de course, vous savez qui c'est qui reçoit les gens qui sont dans la détresse? Vraiment en bout de course. Ce n'est pas toujours les services sociaux, c'est l'Église de Jésus-Christ. Alors on vient voir un pasteur, on dit j'ai tout essayé. Ou on vient voir un chrétien, j'ai tout essayé. Mais je suis déçu de tout. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que Dieu devrait nous dire, ben, tu as tout essayé, maintenant c'est terminé. Non, Dieu nous offre sa grâce encore. Mais vous savez, parfois j'aimerais dire à certains qui ont toutes sortes de philosophies, arrêtez avec ça. Parce qu'en bout de course, c'est des drames.
Mais Dieu est le Dieu qui veut nous faire sortir de notre drame. Alors bien sûr, on pourrait dire, bon, il est venu, il a exercé sa grâce, il va encore l'exercer, et puis maintenant c'est fini. Dieu est le bon Dieu, vous savez, on va s'arranger avec lui, pas de problème. Bon, on est un peu des pécheurs, mais on va s'arranger. Puis nous, les pécheurs, on va essayer de faire quelque chose pour sauver nous-mêmes. Non, la Bible nous dit qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes, on ne peut pas se changer nous-mêmes, mais qu'à la croix du calvaire, Jésus a pris nos fautes, nos péchés, et il est mort pour nos péchés, afin que devant Dieu, le problème légal soit réglé. C'est formidable ça. Moi j'aime bien de ce Dieu qui parle de telle loi, parce qu'à sa loi, Dieu a rajouté la grâce. Amen. N'essaye pas de te transformer, de prendre des résolutions, mais jette-toi dans les bras d'amour de Christ. Il t'aime, il est venu pour ça il y a 2000 ans. Et il reviendra. Il reviendra chercher son Église sur les nuées du ciel. Et pourquoi sur les nuées du ciel? Je l'ai dit ce matin, parce que l'Église est un peuple céleste. Oh, ça fait bizarre ça, hein? Enfin, il y a des gens qui croient toutes sortes de choses. Et si vous pouvez croire en cela. Mais il reviendra aussi pour juger les nations. On en parlera demain. Et là, il reviendra sur la terre. Excusez-moi, ce ne sera pas une partie de plaisir pour certains. Ceux qui aujourd'hui font les fiers à bras et disent « nous ne voulons pas de Dieu ». Il y a un grand roi qui s'appelait Nebuchadnezzar, il a contemplé son empire, il a dit « voilà ce que j'ai créé, moi ». Il était plus puissant que les puissants de l'Est et de l'Ouest aujourd'hui. Il régnait sur la terre entière, sur 127 provinces, à peu près, hein, un peu moins. Enfin bref, qu'importe. Assuérus, c'était ça plus tard. Mais il est devenu comme un animal à un moment donné, parce que Dieu l'a humilié. Alors après, il a reconnu qu'il y avait quand même un Dieu. Voyez, mais à côté de lui, il y avait un prophète. Vous croyez au prophète? Vous savez que c'est une question que Paul a demandé un jour. Hein? Est-ce que vous croyez au prophète? Les chrétiens, là. Ah oui, oui, je sais. Eh oui, les prophètes, ils parlent. Et Jésus, c'est le prophète des prophètes. Mais il y a un prophète qui a parlé, parce que des fois on dit, ah ben, ça, c'est pas arrivé, hein. Avec un verset biblique, vous pouvez passer d'une phrase à une autre, une portion de phrase, et il y a des centaines d'années entre ces versets bibliques. Vous voulez qu'on regarde? On prend encore un peu de temps? On va regarder un texte que j'aime beaucoup. Je vais vous le citer, je vais vous le lire, et puis on reviendra sur un verset. Ésaïe 9. Et écoutez bien, parce qu'il y a des bonnes choses pour vous. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Amen? C'est bien ça, hein? Où il y a maintenant des angoisses. Voilà. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où maintenant il y a des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des nations. Alléluia, hein? Continue, c'est bien, ça fait du bien. Hein? Le peuple qui marchait dans les ténèbres, dans la nuit, voit une grande lumière. Voilà ce que dit le prophète Ésaïe. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et puis tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. J'en ai parlé tout à l'heure. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, c'est-à-dire quand les richesses sont là pour être engrangées. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Alors, la journée de Madian, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais un jour, il y a un militaire israélite qui a obtenu une grande victoire à Madian. Car toute chaussure portée dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé de sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. C'en est fini de la guerre. Et là, il y a un verset qui est magnifique. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et je continue, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, c'est-à-dire du bien-aimé à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant et à toujours.
Alors ce matin, je citais un texte où un certain Albert Camus a dit qu'importe le chemin que nous empruntons, pourvu que nous arrivions au but par la volonté. En gros, c'est ça. Grave erreur, ami, avec tout le respect que je te dois. Tu savais peut-être bien écrire, mais ton contenu n'est pas bon. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On ne prend pas n'importe quel chemin. Il y a des chemins qui sont dangereux. Vous le savez, en montagne. Moi, je suis d'une famille d'origine de montagne. Mon grand-père m'a toujours dit, la montagne, très dangereuse. Même ce qu'on appelle la montagne à vaches. Tu passes par un sentier, tu peux mourir. Mais il y a la voie qu'il faut prendre. Et encore avec sagesse. Et il y a un chemin qui est étroit et resserré, mais qui mène à la vie, qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce Jésus qui vous est proposé cet après-midi. Alors, un enfant nous est né, mais ça, c'est Bethléem. Il y a plus de 2000 ans. Et il y a quelques semaines, on a encore fêté Noël. Bon, c'était plus le commerce, etc. Mais enfin, il y a encore quelques personnes qui ont dit, oui, c'est la nativité. Jésus est venu il y a plus de 2000 ans, donc c'est extraordinaire. Oui, mais ce Jésus, il n'est pas resté le petit Jésus. Parce que la Bible nous dit, et ça s'est accompli. Donc, la naissance de Jésus, ça s'est accompli. Un fils nous est donné. Et Jésus s'est révélé comme le Fils qui a été crucifié. Amen. Qui a été crucifié. Mais il est ressuscité. Amen. Et le texte nous dit, et la domination reposera sur son épaule. Il n'est pas encore question du roi, là. Ça peut être un peu étonnant, hein. Mais le roi vient. Et ce temps, la domination reposera sur son épaule, c'est le temps de la grâce. Parce que l'épaule, elle était réservée au souverain prêtre. Et Jésus aujourd'hui, comme un souverain prêtre parfait, on n'a pas besoin de prêtre humain, hein. Il y en a dans certaines religions, même issues du christianisme, non, il y a un seul vrai grand prêtre. C'est Jésus. Et ce Jésus, la Bible nous dit qu'il intercède. Amen. Il intercède pour l'Église. Fais-tu partie de l'Église? As-tu donné ton cœur au Seigneur? As-tu demandé le pardon de tes péchés? Veux-tu t'engager même peut-être plus loin dans les eaux du baptême en tant qu'adulte? C'est ce que Dieu désire. Et la domination reposera sur son épaule. Et l'épaule nous parle du sacrificateur, du prêtre qui est là et qui est dans le lieu saint. Le monde dans lequel l'on connaît, c'est un monde de souillure, de détresse et de souffrance. Mais lui, il est dans le lieu saint. Voudrais-tu entrer dans le lieu saint, mais tu ne peux pas entrer dans le lieu saint si tes péchés n'ont pas été pardonnés. Ce n'est pas possible. Et le sang de Jésus qui a coulé à la croix du calvaire peut te transformer, te changer. D'ailleurs, c'est curieux, ça. Ça paraît invraisemblable. Non, c'est vraisemblable, puisqu'il y a des milliers de vies qui ont été changées, des millions de vies qui ont été changées au cours de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que des gens ont eu la folie de croire en Dieu, créateur et sauveur, et même Seigneur. Alors cette domination, elle est là pour le Christ, et cette épaule nous parle de la force. L'épaule nous parle de la force. Hein? La domination reposera sur son épaule, nous parle du sacrifice qui a été fait. Et ceux qui se consacraient à Dieu dans l'Ancien Testament, ceux qu'on appelait les Naziréens, eh bien aussi il était question d'un sacrifice avec l'épaule. Curieux quand même, hein? Mais Dieu écrit droit, chers amis, même si des fois on ne comprend pas tout. Et voyez, déjà, un enfant nous est né il y a 2000 ans, un fils nous est donné il y a 2000 ans, mais depuis 2000 ans, la domination repose sur son épaule. Le vrai règne, il est là. Et puis ça continue. Et maintenant, nous allons voir les choses d'une manière claire. On l'appellera admirable. Aujourd'hui, on ne l'appelle pas admirable, hein? À part les chrétiens, les vrais. Conseiller. Non, on ne prend pas conseil auprès de Dieu aujourd'hui. Mais ça viendra. Dieu puissant. Père éternel, Prince de la paix. Ça, vous pouvez déjà le vivre dans votre cœur. Et il nous est dit, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Il y a des choses à venir. Chers amis, en quelques versets, il y a des centaines et même des milliers d'années de différence. Et Dieu n'écrit pas comme nous on est vraiment dans le temps, dans l'instant. On veut la 4G, bientôt la 5G. Voilà, on est vite rapide, hein? Mais Dieu est dans le temps. Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour, parce que Dieu est le Dieu de l'éternité. Et ce Dieu de l'éternité, il a pris le temps de rentrer dans notre temps, si je peux m'exprimer ainsi, de rentrer dans ton temps, de rentrer dans ta vie,
Alléluia. Et il veut te sauver, t'arracher à la misère. Qui que tu sois, qui que tu sois. Bientôt un royaume visible viendra qui ne sera que les préludes d'un royaume éternel. Amen. Et il faut te préparer. Et je reviens sur le texte que nous avons lu. Pierre dit ceci au départ, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Les gens qui disent, mais il a oublié. C'est tellement long. Non? Vous savez, il y a un peuple un peu bizarre. Hein? Ils attendent depuis 3500 ans le Messie. Ils ne l'ont pas reçu il y a 2000 ans, mais ils vont le recevoir bientôt. Ils y croient encore. Particulier comme peuple. Hein? Mais il y a aussi un peuple qui, depuis 2000 ans, attend la venue de Jésus. Et celui-là aussi, c'est un peuple qu'on prend pour un peuple de fous. Ils disent, ah oui, vous croyez? Non, Jésus, c'est une histoire, c'est passé. Jésus, l'homme qui était Dieu. Non, Jésus, l'homme qui est Dieu. Et qui vient bientôt. Est-ce que tu es prêt pour la venue de Jésus? C'est sérieux ce que je dis. Très, très sérieux. Il faut que maintenant tu mettes tes affaires en règle devant Dieu. Et Dieu va t'y inviter. Et dans sa grâce, il va le faire. Il va t'aider. Ce que tu ne peux pas faire, il va le faire pour toi. Il va te bénir. Amen. Et Jésus dit, Pierre dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est le commencement du commencement, la repentance. C'est quoi la repentance? C'est dire, Seigneur, je suis un pécheur, c'est vrai, c'est toi qui as raison. Tu es mon créateur, mais moi je suis vraiment un pécheur, je suis une pécheresse. Je ne vais pas dire que je suis quelqu'un de bien. C'est toi qui as raison. Et Seigneur, je te demande pardon. Je te donne ma vie et je veux que ma vie change. C'est pas simplement dire, je reconnais que je suis un pécheur. Il y a des gens, on a parlé de repentance des fois dans les médias en disant, il a avoué ce qu'il a fait. Il s'est repenti. Non. Parce que celui qui se repent, il ne veut pas recommencer dans son péché. Et comme il sait qu'il n'a pas les capacités de ne pas recommencer parce qu'il est trop faible, eh bien il se livre entre les mains de Christ et il dit, Seigneur, je suis un drogué, je veux arrêter la drogue, je suis un alcoolique, je veux arrêter l'alcool, je suis un homme violent, je veux arrêter la violence, je suis un homme ou une femme infidèle, j'arrête l'infidélité, je suis un menteur, je suis quelqu'un qui a méprisé ton nom et tout ce qui vient de toi, je suis un pécheur, je le reconnais et je veux changer. Alors aide-moi, que ton sang me purifie de tout péché, et si nous nous repentons, eh bien nous échappons au jugement. La Bible nous dit, je termine par ce texte, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Alors il vient bientôt chercher son Église. Il reviendra même pour juger les nations. La Bible nous dit que le retour de Jésus se fera en un clin d'œil, comme un éclair. Ça, on ne pourra pas se préparer ses affaires, préparer sa spiritualité, faire des prières. Non, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Vous allez me dire, mais monsieur, vous nous hâtez, vous nous pressez. Oui, je dirais comme l'apôtre Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. On va prier maintenant. Parce que ce Dieu qui veut que vous soyez réconciliés avec lui, qui vous tend la perche, qui vous tend sa grâce, il veut aussi vous guérir dans votre corps. Et on va prendre du temps encore cet après-midi, quelques instants pour prier. Amen. Et j'inviterai tous ceux qui désirent sa grâce, eh bien, tout à l'heure à venir, surtout pour la guérison des corps. On va prier. J'invite les croyants à prier. On ne veut pas être trop long, mais on veut quand même prendre...